De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 3, de la mortification des sens intérieurs. Les deux sens intérieurs qu'il faut mortifier sont l'imagination et la mémoire, qui généralement agissent de concert, le travail de la mémoire étant accompagné d'images sensibles. Principe. Ce sont là deux facultés précieuses qui non seulement fournissent à l'intelligence les matériaux dont elle a besoin pour travailler, mais lui permettent d'exposer la vérité avec des images et des faits qui la rendent plus saisissable, plus vivante et par là même plus intéressante. Un résumé pâle et froid n'aurait que peu d'attrait pour le commun des mortels. Il ne s'agit donc pas d'atrophier ces facultés, mais de les discipliner et de subordonner leur activité à l'empire de la raison et de la volonté. Autrement, laissée à elle-même, elle peuple l'âme d'une foule de souvenirs et d'images qui la dissipent, gaspillent ses énergies, lui font perdre un temps précieux dans la prière et dans le travail, et créent 1000 tentations contre la pureté, la charité, l'humilité et les autres vertus. Il est donc nécessaire de les discipliner et de les mettre au service des facultés supérieures. Pour réprimer les règles à suivre, pour réprimer les écarts de la mémoire et de l'imagination, on s'appliquera tout d'abord à chasser impitoyablement dès le début, c'est-à-dire aussitôt qu'on s'en aperçoit, les images ou souvenirs dangereux qui, en nous rappelant un passé scabreux ou en nous transportant au milieu des séductions du présent ou de l'avenir, seraient pour nous une source de tentation. Mais comme il y a souvent une sorte de déterminisme psychologique qui nous fait passer des vaines rêveries à celles qui sont périlleuses, on se prémunira contre cet engrenage en mortifiant les pensées inutiles qui nous font déjà perdre un temps précieux et qui préparent la voie à d'autres plus dangereuses encore. La mortification des pensées inutiles, disent les saints, est la mort des pensées mauvaises. Pour mieux y réussir, le moyen positif le meilleur, c'est d'appliquer notre âme tout entière aux devoirs présents, à nos travaux, à nos études, à nos occupations habituelles. C'est du reste le meilleur moyen de réussir à bien faire ce qu'on fait en concentrant toute son activité sur l'action présente. Age quod agis. Que les âmes se rappellent que, pour progresser dans leurs études comme dans leurs autres devoirs d'État, il faut donner plus de place au travail de l'intelligence et de la réflexion et moins aux facultés sensibles. Ainsi, tout en assurant leur avenir, ils éviteront les rêveries dangereuses. Enfin, il est très utile de se servir de l'imagination et de la mémoire pour nourrir sa piété en cherchant dans nos livres saints, dans nos prières liturgiques et les auteurs spirituels les plus beaux textes, les plus belles comparaisons et images, en se servant de l'imagination pour se mettre en la présence de Dieu et pour se représenter dans le détail les mystères de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Ainsi, au lieu d'atrophier son imagination, on la peuplera de pieuses représentations qui banniront celles qui seraient dangereuses et nous mettront à même de mieux comprendre et de mieux expliquer à nos auditeurs les scènes évangéliques. De la mortification des passions. Les passions au sens philosophique du mot ne sont pas nécessairement et absolument mauvaises. Ce sont des forces vives, souvent impérieuses, souvent impétueuses, qu'on peut utiliser pour le bien comme pour le mal, pourvu qu'on sache les discipliner et les orienter vers une noble fin. Mais dans le langage populaire et chez certains auteurs spirituels, ce mot s'emploie au sens péjoratif pour désigner les passions mauvaises. Nous allons donc d'abord rappeler les principales notions psychologiques sur les passions, puis indiquer leurs bons et leurs mauvais effets, enfin tracer des règles pour le bon usage des passions. La psychologie des passions. Nous ne faisons ici que rappeler ce que l'on expose plus fortement en psychologie. Notion. Les passions sont les mouvements impétueux de l'appétit sensitif vers le bien sensible, avec un retentissement plus ou moins fort sur l'organisme. À la base de la passion, il y a donc une certaine connaissance au moins sensible d'un bien espéré ou acquis ou d'un mal contraire à ce bien,
C'est de cette connaissance que jaillissent les mouvements de l'appétit sensitif. Ces mouvements sont impétueux et se distinguent ainsi des états affectifs agréables ou désagréables qui sont calmes, paisibles, sans cette ardeur, cette véhémence qui existe dans la passion. Précisément parce qu'ils sont impétueux et agissent fortement sur l'appétit sensitif, ils ont leur retentissement jusque dans l'organisme physique à cause de l'étroite union entre le corps et l'âme. Ainsi, la colère fait affluer le sang au cerveau et tend les nerfs, la peur fait pâlir, l'amour dilate le cœur et la crainte le resserre. Toutefois, ces effets physiologiques ne se présentent pas au même degré chez tous. Ils dépendent du tempérament de chacun et de l'intensité de la passion, comme aussi de la maîtrise qu'on acquiert sur soi-même. Les passions diffèrent donc des sentiments, qui sont des mouvements de la volonté, qui supposent par conséquent une connaissance de l'intelligence et qui, tout en étant forts, n'ont pas la violence des passions. Ainsi, il y a un amour-passion et un amour-sentiment, une crainte passionnelle et une crainte intellectuelle. Ajoutons que dans l'homme animal raisonnable, les passions et les sentiments se mélangent souvent, presque toujours, à des doses très variées, et que c'est par la volonté aidée de la grâce que nous parvenons à transformer en nobles sentiments les passions les plus ardentes, en subordonnant celles-ci à cela. Leur nombre. On en compte généralement 11, qui toutes découlent de l'amour, comme le montre excellemment Bossuet. Citation. « Nos autres passions se rapportent au seul amour qui les enferme ou les excite toutes. » Fin de citation. Premièrement, l'amour est une passion de s'unir à une personne ou à une chose qui plaît. On veut l'avoir en sa possession. Deuxièmement, la haine est une passion d'éloigner de nous quelque chose qui nous déplaît. Elle naît de l'amour en ce sens que nous haïssons ce qui s'oppose à ce que nous aimons. Je ne hais la maladie que parce que j'aime la santé. Je ne hais une personne que parce qu'elle met un obstacle à posséder ce que j'aime. Troisièmement, le désir est la recherche du bien absent et naît de ce que nous aimons ce bien. Quatrièmement, l'aversion ou la fuite nous fait écarter le mal qui s'approche de nous. Cinquièmement, la joie n'est que la jouissance du bien présent. Sixièmement, la tristesse au contraire s'afflige et s'éloigne du mal présent. Septièmement, l'audace, ou hardiesse ou courage, s'efforce de s'unir à l'objet aimé dont l'acquisition est difficile. Huitièmement, la crainte nous pousse à nous éloigner d'un mal difficile à éviter. Neuvièmement, l'espérance se porte avec ardeur vers l'objet aimé dont l'acquisition est possible, quoique difficile. Dixièmement, le désespoir naît en l'âme quand l'acquisition de l'objet aimé paraît impossible. Onzièmement, la colère repousse violemment ce qui nous fait du mal et excite le désir de se venger. Les 6 premières passions qui prennent leur origine dans l'appétit concupiscible sont appelées communément par les modernes passions de jouissance. Les 5 autres qui se rapportent à l'appétit irascible se nomment passions combatives ou passions de l'irascible.